Laurent Pietraszewski, bonjour. Bonjour. Emmanuel Macron sera en déplacement jeudi dans l'Aisne, l'un des départements des Hauts-de-France. C'est une façon pour le président de faire un petit peu campagne dans cette région qui sera très regardée les 2 dimanches qui viennent. Il ne vous a pas échappé qu'il n'était pas allé que dans l'Aisne, il est allé dans d'autres départements français, et il ira sans doute dans d'autres départements français. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que le président de la République puisse passer du temps sur le terrain avec nos concitoyens, et vous savez que c'est ce qu'il apprécie, et je crois que c'est comme cela qu'il faut entendre les choses. Il n'y a pas d'interférence avec la campagne, on pourrait lui reprocher? Écoutez, on ne peut pas s'abstenir de tout contact avec ses concitoyens pendant les périodes de campagne électorale, qui sont quand même assez récurrente dans notre pays. Je crois que c'est bien et c'est important que le président de la République soit avec nos concitoyens. De façon générale, on a l'impression que les candidats En Marche misent parfois davantage sur le nom du président, président qui a connu un certain regain de popularité ces dernières semaines, que parfois sur leur propre personne ou sur leur programme. Ça se passe comme ça chez vous aussi? Écoutez, j'espère qu'on va pouvoir parler du programme. D'ailleurs, on va en parler. J'imagine que vous avez un peu exploré la situation de mes principaux concurrents. Vous aurez vu l'absence totale de programme. Si vous allez notamment voir chez Sébastien Chenu, qui nous égrène quelques propositions au fil des débats. Mais sur son site, du Rassemblement National. Absolument. Sur son site, pas de programme. Vous vous rendez compte, on a ici quelqu'un qui prétend diriger la région et qui n'a aucun programme. La réalité, c'est que moi, j'ai un programme d'ailleurs qui était constitué avec toutes les forces vives de la région, et c'est ça qui est intéressant à la majorité présidentielle, parce que si je suis, et j'en suis fier, le représentant de la République En Marche, je porte une liste majorité présidentielle, et c'est important parce que vous savez, notre lecture de la politique, c'est une lecture du dépassement, de la présence de la société civile, et pas de la récurrence de la baronnie politique qui est issue du XXe siècle et qui veut absolument rester aux manettes de toutes les principales fonctions de notre pays, de notre région. Alors vous êtes donc tête de liste de la majorité dans les Hauts-de-France et aussi membre du gouvernement en charge des retraites. C'est pas vraiment un cadeau que vous fait le président Macron de reparler de cette réforme des retraites qui n'était pas très populaire quand elle a franchi ses premières étapes. Il a fallu y aller au 49-3. Écoutez, le sujet des retraites, c'est un sujet d'ailleurs qu'on peut mettre de façon plus large, celui de la protection sociale dans notre pays. Vous savez, quelle est la réalité de notre système de retraite? Nous avons un système de retraite, moi je le dis à nouveau, qui se base sur la répartition. Nous avons des actifs, des jeunes qui payent les pensions des aînés. Et ça, c'est un principe de solidarité entre les générations. Ça fonctionne si dans le temps, ce dispositif est à l'équilibre. Donc ce sujet, effectivement, doit être regardé puisque notre dispositif n'est pas à l'équilibre. Est-ce que c'est le moment d'en reparler? Il y a ce matin un sondage chez nos confrères des Échos, sondage Opinionway. 55% des Français n'en veulent pas d'une nouvelle réforme des retraites avant la présidentielle. Vous voyez, ce que vous évoquez, c'est la situation actuelle. Quelle est la situation actuelle? Nous sommes dans une sortie de crise sanitaire. Tout le gouvernement est mobilisé, et moi aussi, moi le premier, sur la santé au travail, pour faire que notre économie redémarre, pour faire que nous ayons, et c'est ce que nous voyons d'ailleurs, nous avons de bons indicateurs, que la croissance soit au rendez-vous fortement. Eh bien, c'est là que notre énergie et toute l'énergie du gouvernement est concentrée aujourd'hui. Et donc les retraites, on verra après peut-être. J'aurai peut-être l'occasion de revenir vous en parler, mais pour l'instant, concentrons-nous sur la reprise économique. Alors, évoquons quelques points de votre programme qui correspondent à quelques-unes des grandes compétences des régions. Le développement économique d'abord. Vous voulez créer une banque régionale d'investissement pour le développement durable qui regrouperait BPI France, Business France, l'ADEME. Comment s'assurer que ce sera bien un guichet unique, comme vous le présentez, et non pas une couche supplémentaire, un millefeuille déjà assez épais? D'abord parce que l'idée, c'est que ça soit un outil, cette banque. C'est pas l'alpha et l'oméga. Vous savez, la politique, c'est votre vision stratégique. La difficulté qu'on a aujourd'hui dans le Hauts-de-France, c'est qu'il n'y a pas de vision stratégique pour notre région. Le candidat des LR, Xavier Bertrand, a fait une politique de gestionnaire. Il a fait de la petite gestion. Mais il n'a pas de vision stratégique pour notre région. Il a, regardez, un exemple très concret. Il est passé complètement à côté du train à hydrogène, du train de demain. Alors que nous avons, nous, dans le bassin valenciennois, une excellence dans l'industrie ferroviaire. Eh bien, on n'a pas été foutu au niveau de la région Hauts-de-France d'acheter ces fameux trains à hydrogène. Donc, on n'aura pas le train de demain dans la région, alors qu'on a la potentialité de le faire construire chez nous. Eh bien, moi,
Si je suis président de la région, je prendrai de suite rendez-vous avec le président d'Alstom pour que la construction du train de demain, qui va être de plus en plus plébiscité par l'ensemble des régions, puisse se faire aussi dans les Hauts-de-France. Vous voyez, il faut avoir une vision stratégique et après, vous pouvez développer l'emploi. Donc si vous faites du cas par cas, ça ne marche pas. Un pilote unique, ça j'ai bien compris, mais qui va venir s'ajouter à des tas d'organismes qui existent déjà ? La stratégie, elle est celle que je viens de vous donner, réindustrialiser notre région, parce que ce sont des emplois à forte valeur ajoutée. Et donc, nous avons des outils, la Banque régionale d'investissement pour le développement durable, que l'on va doter de 50 millions d'euros, qui pourra justement être la force de frappe de la région pour développer cette industrialisation. Alors, comme presque tous les candidats dans presque toutes les régions, vous mettez l'accent sur la sécurité, qui n'est pas en tant que telle une compétence de la région, mais qui peut s'exprimer par exemple dans les transports, qui pour le coup relèvent des conseils régionaux. Du coup, est-ce que ça vous permet vraiment de vous distinguer ? Je vois que vous promettez par exemple la vidéosurveillance dans les transports, d'aider les polices municipales à s'équiper. Bon, c'est une politique de droite. Écoutez, on peut se dire les choses quand même. Quelle est la réalité de la sécurité dans notre pays ? C'est 10 000 forces de l'ordre en plus sur la mandature du président de la République Emmanuel Macron. C'est un ministre de l'Intérieur qui est aux manettes proche de l'ensemble de nos policiers, Gérald Darmanin, et qui est sur ma liste, et qui est un ministre de l'Intérieur du Nord. C'est une réalité. Regardez, vous avez regardé dans la rue, vous avez vu ? Toutes ces nouvelles voitures, tous ces véhicules, nous avons changé. Nous serons à quasiment 50% de la flotte de véhicules qui auraient été changés pour nos policiers. Parce que nos policiers, ils ont besoin d'un matériel neuf, efficace. Et moi, je vais vous dire, la réalité, c'est que effectivement, la politique de sécurité, c'est national. Maintenant, la région, elle a des responsabilités dans les transports. Mais en quoi ça vous distingue vos propositions d'autres candidats ? Écoutez, moi, ce qui me distingue des autres candidats, c'est que j'ai fait le choix de la jeunesse, de la santé et du développement économique. Et en même temps, je suis parfaitement connecté avec ma réalité. Ma réalité, c'est qu'il faut aussi être présent en matière de sécurité dans les transports. Vous parliez tout à l'heure des trains à hydrogène. Le président sortant de votre région, Xavier Bertrand, donc, parie sur la mise en concurrence de la SNCF pour améliorer la régularité, le service des TER. Est-ce que cette mise en concurrence, c'est une idée que vous adoptez ? La concurrence, c'est une possibilité qui est offerte par la loi. C'est pas un gros mot, la concurrence. Donc vous comptez en profiter si vous êtes élu président de région ? Bien sûr que je compte en profiter, mais surtout ce que je compte, c'est que ça profite à mes concitoyens qui prennent le train, parce que la concurrence, elle a de l'intérêt si vous avez de la qualité et de la sécurité. Et c'est ça qui intéresse. Ceux qui prennent le train à Seclin, à Armentières, à Creil, à Amiens, ils ont bien vu que la stratégie de Xavier Bertrand consiste à mener une guerre permanente à la SNCF. C'est zéro intérêt. Il ne se passe rien. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes avec un opérateur à qui vous avez concédé le fait de rouler sur le réseau, eh bien votre job, c'est de construire en coopération avec lui, avec un niveau d'exigence très élevé. Mais si vous en êtes au point de faire la guerre tous les jours, posez-vous la question de votre feuille de route et revisitez-la. Mais c'est ça le vrai manquement de la région aujourd'hui. Elle n'a pas de vision stratégique sur ce qu'elle veut faire. Xavier Bertrand n'a pas de vision stratégique pour notre région. Il a une vision stratégique pour lui, pour son ambition. Alors il y a un paradoxe dans votre situation dans les Hauts-de-France. Vous dites que le Rassemblement national n'est pas une option pour la région. On compte parmi vos colistiers notamment Éric Dupond-Moretti qui dit se présenter pour chasser le RN des terres des Hauts-de-France. Donc un message très fort. Et en même temps, la meilleure chance pour le RN de l'emporter, c'est une quadrangulaire, c'est-à-dire que vous soyez qualifié pour le second tour. Donc ce n'est pas une situation très confortable pour vous. Le sujet du RN, en fait, c'est le FN customisé, on va se dire les choses. On voit bien quelles sont les valeurs portées par ce parti, un parti xénophobe, du repli sur soi, de la peur des autres. D'ailleurs, il n'a pas changé encore une parti, fois, mais il n'a pas changé. Enfin, vous voyez bien, le sujet n'est pas de parler de celui qui serait candidat pour ce parti, mais c'est de parler de la réalité de ce parti, qui est un parti xénophobe, qui est un parti qui ne propose, rendez-vous compte, il n'y a pas de programme qui est proposé par ce parti, alors que vous me dites vous-même qu'il fait un bon score dans les intentions de vote. C'est hallucinant. Nous avons ici une idée qui est extrêmement limitée du débat démocratique avec le FN. Moi, je vais vous dire, le sujet du FNRN, c'est rien de nouveau. R comme rien, N comme nouveau. Et ça se pose une vraie question.
au président sortant Xavier Bertrand, le candidat des LR, le candidat de la droite, eh bien, c'est à lui que se pose cette question. Comment se fait-il qu'il n'a pas réussi à faire refluer le RN? Tout simplement parce qu'il s'est trompé. Il s'est trompé gravement sur l'emploi, il s'est trompé gravement sur la santé. Il n'a rien fait en la matière. J'entends votre constat, mais encore une fois, la meilleure chance pour le RN d'emporter la région, c'est dans le cadre d'une quadrangulaire où vous seriez présent au second tour. Non, la réalité, c'est que la meilleure chance pour nos concitoyens d'avoir une région Hauts-de-France qui soit celle de la relance économique, qui soit celle du bien vivre, c'est de voter pour les listes de Hauts-de-France Unie, de Laurent Pietraszewski, parce que ça, c'est l'option qu'il aurait proposée. Les sondages vous mettent en 4e position à 10%, autrement dit pile le seuil de qualification pour le second tour. Alors, vous ne voulez pas dire pour le moment si vous vous retirerez, si vous êtes au-dessus de cette barre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous espérez encore contraindre Xavier Bertrand à fusionner vos listes, par exemple, au second tour, pour lui donner le baiser de la mort en vue de la présidentielle, pour pouvoir dire, sans la majorité présidentielle, il n'aurait pas été réélu dans les Hauts-de-France? La politique, c'est, plus simple que ce peut-être que vous supposez dans votre question. Il y a une campagne. Moi, je défends mes projets. Moi, je suis le seul qui ait mis la jeunesse au cœur de son projet politique. Le seul qui propose d'aider les jeunes à passer leur permis de conduire. Le seul qui propose d'aller aider les 80 000 qui ne sont nulle part, qui ont été les grands abandonnés de la politique de Xavier Bertrand. Alors, oui, je pense qu'il y a de l'espoir dans ce que je propose. Et c'est cela, la réalité du choix qui sera à faire dimanche 20. Faisons ce choix dimanche 20 et nous reparlerons ensuite du reste. Et les électeurs, ils ne vous demandent pas, au-delà de ce dimanche, de savoir un petit peu quelles sont vos intentions pour le deuxième tour? Les électeurs, ils me demandent, Laurent Pietraszewski, qu'est-ce que vous faites pour nos jeunes? Qu'est-ce que vous faites pour la santé? Qu'est-ce que vous faites pour les 10 000 morts de plus qu'il y a dans notre région par rapport aux autres régions? Qu'est-ce que vous faites pour réindustrialiser notre région? Qu'est-ce que vous faites pour qu'on sorte d'une petite gestion plan-plan à un grand projet qui nous réunisse? Merci beaucoup, Laurent Pietraszewski.